Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à la résolution d'équations trigonométriques du premier degré. Par avance, je m'excuse pour la qualité de certains slides. La mise en scan, c'est pas très bien passé et puis du coup il y a deux scans qui sont flous, du coup je vais les zapper. Donc soyez pas surpris si des fois je passe rapidement sur une slide, c'est juste parce qu'elle n'est pas très lisible et que j'ai pas vraiment eu l'occasion de la refaire. Aussi dans cette vidéo, je vais des fois sauter sur GeoGebra pour vous montrer à quoi ressemblent certaines fonctions trigonométriques pour comprendre quelques notions. Globalement, je vais présenter la méthode de résolution standard de ces équations à travers un exemple. L'exemple est le suivant, on prend la fonction cosinus de 2x et on essaie de voir pour quelle valeur de x est-ce qu'elle est égale à la fonction sinus de x. Donc une résolution de ce genre se fait en 4 étapes. D'une part, on va transformer les fonctions pour qu'elles correspondent et qu'on puisse résoudre facilement l'équation. Le problème de cosinus et sinus, c'est que ce sont des fonctions qui sont non linéaires et on ne peut pas simplement sortir les variables des fonctions. Et du coup, a priori, cosinus de quelque chose égale sinus d'autre chose, ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre facilement. Donc il faut d'abord effectuer une transformation, par exemple pour avoir cosinus égale cosinus ou sinus égale sinus. Ensuite, on va déterminer les solutions directes, c'est-à-dire avec l'équation posée telle qu'elle, qu'est-ce qu'on peut déterminer comme solution immédiate. Enfin, il faut utiliser la symétrie des fonctions trigonométriques parce qu'il y a des solutions supplémentaires qui peuvent exister. Vous verrez que dans cet exemple ce n'est pas le cas, mais il y a d'autres exemples où ça donne lieu à de nouvelles solutions. Et puis enfin, on parlera simplement de comment est-ce qu'on détermine la mesure principale des solutions, c'est-à-dire l'ensemble des solutions qui est inclus dans l'intervalle entre moins pi et pi. Voilà. Pour rappel, dans le cercle trigonométrique, comme il est schématisé ici, quand on a un angle alpha, l'angle étant défini à partir de la droite OX positive, quand on a un angle alpha ici, le cosinus est l'abscisse du point qui est sur le cercle ici, et le sinus est l'ordonnée. Donc en fait, si on fait des projections de cet angle, la projection horizontale est le cosinus, et la projection verticale est le sinus. Sur GeoGebra, on peut voir déjà quelque chose d'intéressant, c'est que la fonction sinus de x, comme vous le savez, est périodique. Ici, a priori, on constate immédiatement cette périodicité de 2π qu'on a sur la fonction sinus. Et on va utiliser une des symétries des fonctions trigonométriques dans un instant. Cette symétrie est la suivante. Si dans le cercle trigonométrique, plutôt que placer alpha ici, je le place là en haut, du coup, je crée l'angle complémentaire ici, pi demi moins alpha, puisque pi demi, c'est l'angle droit. Si à l'angle droit, je retire alpha, il reste pi demi moins alpha. Par conséquent, si je regarde le cosinus de cet angle pi demi moins alpha, qui est ici, on retrouve la longueur qui était attribuée précédemment à sinus de alpha. Je sais que c'est peu lisible, mais il y a écrit sinus de alpha. D'un autre côté, le sinus de pi demi moins alpha, qu'on va lire ici en haut, et cette longueur qui est en fait la même que celle qu'on a ici. C'est pour ça que je les ai encodés avec la même couleur. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a une symétrie, une transformation entre le sinus et le cosinus qui est assez simple. On peut toujours transformer un sinus en cosinus en écrivant que sinus de x, pour n'importe quel nombre x, c'est le cosinus de pi demi moins x. C'est-à-dire, au lieu de partir avec l'angle depuis ici, on part avec l'angle depuis là-haut et on arrive au même résultat. Graphiquement, on constate que ici, si j'ai la fonction sinus de x, j'obtiens cette courbe. Et si je prends la fonction cosinus de pi demi moins x, je trouve exactement la même courbe, elles sont superposées. C'est exactement la même fonction. Cette petite astuce me permet, dans une équation trigonométrique, de transformer une équation où deux fonctions ne sont pas les mêmes en une équation où les deux fonctions sont les mêmes. Ici, j'ai cosinus de 2x égale sinus de x. Et j'arrive à changer ça en cosinus de 2x égale cosinus de pi demi moins x. Et grâce à ça, maintenant, je peux entamer la résolution. Parce qu'on sait que le cosinus est une fonction qui est périodique, et par conséquent, si cosinus de alpha égale cosinus de bêta, alors on sait que alpha et bêta sont identiques à une période près, et ici, un multiple de la période près, donc ici on va écrire ça comme 2 fois k fois pi, c'est-à-dire un multiple entier de 2π, k étant un nombre relatif, un entier relatif.
Donc par exemple, alpha c'est bêta plus 2pi, bêta plus 4pi, bêta moins 2pi, bêta moins 4pi, ou simplement alpha égale bêta. Si ces deux nombres sont identiques à un multiple de 2pi près, du coup la valeur du cosinus doit être la même. On peut constater ça assez facilement en regardant encore ces fonctions ici qui sont effectivement, si je prends une valeur n'importe laquelle et que je rajoute 2pi, je retrouve la même valeur. Si je devais rajouter 4pi ou bien soustraire 2pi, j'arriverai au même résultat. Du coup, grâce à ça, on peut entamer la résolution en disant simplement que si j'ai cosinus de 2x égale cosinus de pi demi moins x, alors 2x est égal à pi demi moins x à un multiple entier de la période près. Ceci est une équation algébrique très simple à résoudre, donc du coup on passe tous les x du même côté, on simplifie pour trouver x égale pi demi divisé par 3, donc pi sixième, plus 2k sur 3 pi. Ça nous donne l'ensemble de toutes les solutions qui correspondent à la version directe de l'équation. J'ai juste pris des arguments des fonctions, je les ai mis à égalité à une période près, et ensuite je résous. Maintenant, en faisant ça, on risque d'oublier des solutions. L'astuce, c'est que le cosinus est une fonction qui a une symétrie importante, c'est une fonction qui est paire. Par conséquent, le cosinus d'un angle est égal au cosinus de l'opposé de cet angle. Donc cosinus de alpha est égal à cosinus de moins alpha. Ce qui veut dire que je peux réécrire mon équation comme ça. Ici, je peux changer le signe de l'un des deux arguments du cosinus. Ici, j'ai changé le signe du pi demi moins x. En faisant fois moins 1, j'obtiens x moins pi demi. Et du coup, ça me donne une équation qui algébriquement est différente. J'ai 2x égale x moins pi demi plus 2k pi. Et en résolvant ça, je trouve x égale moins pi demi plus 2k pi. On note bien ici que cette solution-là, a priori, est différente de celle-ci. Alors on verra en réalité que toutes ces solutions ici sont un sous-ensemble de celle-là et que cette symétrie n'a pas amené de nouvelles solutions, mais dans de nombreuses équations trigonométriques, ça amène une nouvelle solution. Donc au final, la solution générale de cette équation, c'est la suivante. On a le premier ensemble qui est moins pi demi plus 2k pi, qu'on trouve ici. On a pi sixième plus 2k pi sur 3, qu'on trouve ici. Évidemment, tout ceci a pour toutes les valeurs de k qui sont des entiers relatifs. Du coup, visuellement, qu'est-ce que ça donne? Si on regarde les deux fonctions que nous avions au départ, donc cosinus de 2x et puis sinus de x, nous voyons que ces deux fonctions ont effectivement de très nombreuses intersections. On en voit ici une autre ici, une autre ici. Puis on retombe dans le même schéma. Il y en a à nouveau une ici, qui est la même que celle-là. Puis il y en a une ici, qui est la même que celle-ci. Et il y a celle-là, qui est la même que celle-là. Donc du coup, on constate que, enfin la même, à une période près. Donc a priori, on s'attend à avoir un jeu de 3 solutions qui se répètent périodiquement à cause de la périodicité des fonctions. Voyons ça maintenant si on veut identifier les solutions dans la mesure principale, c'est-à-dire dans l'intervalle qui va de moins pi jusqu'à plus pi, ici, donc dans cet intervalle qui va de là à là. Et si on essaie d'identifier ces solutions, on prend différentes valeurs de k. Avec k égale 0, on trouve moins pi demi et pi sixième, simplement en annulant ces termes-là. On peut tester k égale moins 1 et k égale 1. À k égale moins 1, on trouve une valeur qui est hors de l'intervalle et une autre qu'on connaissait déjà. Ici, le moins pi demi est retrouvé par cette formule-là avec k égale moins 1. Et enfin, avec k égale 1, on trouve 3 pi demi qui est trop loin, il est au-delà de l'intervalle de la mesure principale. Et on trouve 5 pi sixième qui est la troisième solution. Donc au final, dans la mesure principale des solutions, c'est moins pi demi, pi sixième et 5 pi sixième. Ce sont trois solutions qui sont espacées chacune de 2 pi tiers. On fait moins pi demi plus 2 pi tiers, on tombe sur celle-là, et plus 2 pi tiers, on tombe sur celle-là. Si on regarde, on se trouve bien ici avec la solution a moins pi demi. Ici, on a la solution a pi sixième. Et ici, on a la solution a 5 pi sixième. Et ensuite, ça se répète avec une périodicité de 2 pi. Voilà comment on résout une équation trigonométrique du premier degré. Il s'agit toujours de, premièrement, s'arranger pour avoir la même fonction trigonométrique à droite et à gauche, quand c'est possible. Puis, on compare les arguments de ces fonctions en n'oubliant pas
la période qui peut varier parce que ces fonctions ne sont pas injectives, donc du coup cos alpha égale cos bêta n'implique pas simplement alpha égale bêta, mais il y a cette périodicité. On résout algébriquement ces équations du premier degré pour trouver l'ensemble des solutions. Et enfin, si c'est demandé, on peut déterminer quelles sont les solutions dans l'intervalle moins pi à pi. Normalement, dans cet intervalle-là, toutes les solutions données donnent ensuite après la possibilité d'extrapoler pour tout le reste de R. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre la résolution d'équations trigonométriques et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.